Il n'y a peut-être pas des plus beaux souvenirs de la mer Baltique que l'ombre. Ces trésors de la côte polonaise est partout, dans le bijou aux couleurs chaleureuses, dans les lampes, les objets décoratifs et même sur les cartes postales. Mais d'où vient cette matière fascinante? Pourquoi l'appelle-t-on ombre en français, bursztyn en polonais ou encore jantar en kashubien? La réponse pourrait vous surprendre. Dans cet épisode, je vous amène à la découverte des origines de l'ombre baltique et des secrets cachés derrière ces différents noms. On remontera également le temps pour découvrir la civilisation ou le civilisation qui, attirés par ces précieux trésors, ont contribué à créer une véritable route de l'ombre reliant les rives de la Baltique aux terres lointaines de l'Europe. Et bien sûr, je vous montrerai où acheter l'ombre véritable en Pologne, mais surtout à quoi faire attention lorsque vous en achetez pour ne pas repartir avec une simple imitation. Alors, partons ensemble sur le trace de l'or de la Baltique. Bonjour à toutes et à tous. Dzień dobry. Je m'appelle Szymon Martewicz. Dans ce podcast, je vous amène sur le route pour traverser la République polonaise, de la mer jusqu'aux montagnes. Découvre la Pologne avec moi sur Spotify, YouTube et sur Instagram, votre oncle polonais. Aujourd'hui, il y a le grand mouvement dans mon village. Il y a plein de bruit, de moteurs, de chiens, etc. Mais voilà, c'est l'été en Pologne et je suis sur l'herbe et je vous enregistre cet épisode. Alors, on revient à la thème principal de cet épisode, l'ombre. Le nom français provient de l'arabe anbar, ombre gris de anabir, cachalot, qui désigne primitivement l'ombre gris. Attention, c'est dégueulasse. C'est la concrétion intestinale du cachalot utilisé en parfumerie. Pourquoi? Où il y a deux points communs. La confusion de la résine et de la déjection marine est liée soit au fait que la résine fossile est rejetée par le vague sur le littoral, sur le même lieu où l'ombre gris est récoltée, soit au fait que les deux substances, végétales et animales, servaient à la fabrication de parfums. Et vous connaissez également la caractéristique suivante d'ombre, l'arôme. Son appellation grecque, électron, serait à l'origine du terme électricité, à la suite de la découverte par Thalès des propriétés électrostatiques de l'ombre. Grâce à ça, vous découvrirez d'autres spécificités de cette minéraloïde. Un autre mot qui décrit l'ombre est les résines similaires et les succins. En polonais, on dit bursztyn. C'est un mot d'origine allemande Bernstein et ça signifie la pierre qui brûle. C'est la brûlée génère en essence. Le mot populaire qui provient de langue balte, c'est jantar. Ma chanteuse préférée a adopté un surnom artistique, Anna Jantar, parce que c'était la fille à la voix ombreuse, sans bavure, chaleureuse. En polonais, on dit bursztynowa dziewczyna, la fille ombrée, ou bursztynowy głos, la voix ombrée. De cette raison, il y a le prix du festival à Sopot, le rossignol d'ombre. Qu'est-ce qu'est l'ombre? C'est une résine fossile sécrétée il y a des millions d'années par des conifères ou de plantes à fleurs. Pourquoi il y a tellement de bursztyn dans la mer Baltique?
Le gisement d'ombre de la Baltique le plus important et le plus connu se trouve sur la péninsule de Sambie, en oblast de Kaliningrad, et en Pologne, près de Chłapowo, dans la région de l'ancien delta paléogène de Gdańsk. Ces deltas étaient une sorte de jonction entre une mer intercontinentale peu profonde et la mer du Nord. Dans cette région, les résines des conifères transportées par le fleuve depuis la Scandinavie et la Baltique vers le sud s'est déposée en grande quantité. Il y a aussi un nombre ukrainien qui a l'origine balte. Une grande partie d'entre eux ont changé plusieurs fois de lieu de résidence au cours de quelques 40 millions d'années. Les glaciers qui progressaient vers le sud ont transporté l'ambre vers le sud de la Pologne, l'Ukraine et même le centre de l'Allemagne. Attention! Encore avant l'agression des Russes en Ukraine, l'exploitation de l'ambre qui n'est pas réglementée provoquerait une catastrophe écologique avec la destruction de forêts et des sols. L'ancien président ukrainien Petro Poroshenko estime en 2015 que 90% de l'ambre était extrait de manière illégale. Son successeur, Volodymyr Zelensky, estime en 2019 que le marché noir représente 500 millions de dollars par an. Pour cette raison, il est important de savoir de quelle source vous achetons l'ambre. Souvent, l'ambre ne provient pas des gisements locaux, mais a été importé. Il renseigne alors sur les échanges entre deux populations éloignées géographiquement les uns des autres. Le rude de l'ambre décède pour la plupart de la mer Baltique, où se trouve le plus grand gisement d'ambre connu, pour rayonner dans d'autres régions du monde antique. L'ambre baltique était vraiment célèbre. Il est découvert dans la chambre funéraire du pharaon Toutankhamon, qui date des 1350 avant Jésus-Christ. La couleur ambrée, c'est quoi? Peut-être brun clair, rougeâtre, orange. Ces dernières peuvent toutefois ressembler davantage à la couleur du thé, qui correspond à l'ambre cognac. La couleur jaune clair, ensoleillée, qui prend parfois une teinte plus jaune-blanc, est tout aussi connue. Il s'agit alors d'ambre laiteux. La difficulté à évaluer et à déterminer avec précision la couleur de l'ambre résulte de la diversité de cette matière première. En effet, cette pierre peut prendre de couleurs telles que le rouge cerise, le vert ou le bleu, et présenter différentes propriétés physiques et chimiques. La couleur la plus courante et la plus populaire de l'ambre de la Baltique est le cognac. Aujourd'hui, l'ambre cognac est souvent embelli par des écailles, caractéristiques obtenues dans un autoclave lors d'un processus de chauffage en présence de gaz puis de refroidissement rapide, ce qui provoque des fissures à l'intérieur et l'apparition d'écailles. Un autoclave est une machine qui vide, nivelle, stérilise et refroidit à l'aide d'eau. La couleur laiteuse est également une couleur naturelle. Elle se retrouve pratiquement dans toute la gamme des nuances, du blanc au jaune. La couleur résulte des différences dans la structure interne du minéral. De manière générale, l'ambre peut être transparente ou opaque. Ce qui dépend de la présence et de la quantité de bulles de gaz. La forme transparente se caractérise par une structure sans bulles.
Parmi les représentantes de cette variété, on trouve le tsatsko, l'ombre miel, éventuellement avec un nuage, le tsatsko. La variété opaque, quant à elle, se caractérise par la présence du bulle des gaz dans leur structure. Sa teinte verte naturelle résulte de la contamination du minéral par des débris végétaux appelés ombres terrestres. Il contient de nombreuses bulles de gaz formées lors du processus de décomposition de plantes et sa couleur est vert terreux. Les ombres rouges, cerises ou noires, ce ne sont pas des couleurs naturelles, mais modifiées. Elles sont obtenues dans un autoclave sous l'effet d'une température et d'une pression élevée en présence d'inhibiteurs. Le processus exact de leur obtention n'est pas connu, car il s'agit d'un secret technologique. Il n'existe pas d'ombre bleue véritable provenant de la mer Baltique. Il peut seulement avoir une lueur bleue, due à la présence des cristaux de pyrite qui transparaissent à la surface. On trouve cependant de l'ombre bleue sur le marché, mais il peut s'agir, par exemple, d'ombre dominicain extrait sur l'île d'Haïti. Il est intéressant de noter que malgré la singularité de sa couleur, cette ombre est entièrement naturelle. On n'appelle pas l'ombre dominicain, mexicain ou généralement celui qui vient d'ailleurs, Bursten. Ce nom est spécifiquement réservé à l'ombre baltique. L'ombre baltique. Vous pouvez en trouver en grande quantité sur les plages, particulièrement entre Gdańsk jusqu'à la frontière polono-russe. En plus, depuis le XXe siècle, il y a des championnats du monde de pêche à l'ombre, nulle part ailleurs, à Yantar. Il s'agit d'un concours consistant à pêcher le plus grand nombre possible de morceaux d'ombre dans un temps imparti. L'ombre est ensuite pesée par une commission qui désigne le vainqueur. Pour pêcher l'ombre, le concurrent utilise des épuisettes et des râteaux. La compétition est organisée chaque année en eau. Si la chance ne vous sourit pas, il n'y a pas de pénurie de boutiques et d'étals d'ombre, pas seulement dans le ville balte, mais aussi à Varsovie ou dans d'autres villes touristiques. Mais la rue la plus célèbre où vous pourrez acheter des magnifiques bijoux en ombre est la rue Mariacka à Gdańsk. À propos de Gdańsk, Sopot et Gdynia, les trois villes qui sont dans le Tricité, l'agglomération baltique, je vous avais préparé déjà les 3 différents épisodes, lesquels vous pouvez écouter dans le podcast Oncle Polonais. Attention aux fausses ombres. L'ombre est légère, mais plus lourde que l'eau. Il flotte dans l'eau salée. Une méthode de vérification maison consiste donc à utiliser la technique de la saumure. L'ombre ébréchée ressemble à la structure visible sur le dessus d'une coquille ou présente une structure en escalier. L'ombre enflammée brûle, en dégage une odeur résineuse caractéristique. Une odeur résineuse est également perceptible lorsque l'on applique une aiguille chaude sur du véritable succinite. De plus, des petits fils filandreux apparaissent sur l'aiguille. Le seul inconvénient de cette méthode pour tester le bijou est qu'elle le détruit. L'ombre possède des propriétés électrostatiques. Et lorsqu'on le frotte avec un matériau approprié, par exemple de la laine, on stimule ses propriétés et l'ombre peut attirer de petits morceaux de papier. Ce n'est toutefois pas la méthode la plus appropriée, car la plastique frottée contre le tissu attirera également des morceaux de papier.
L'ambre réagit faiblement au solvant, par exemple à l'acétone. Il matifie dans un premier temps, mais retrouve rapidement son aspect initial, tandis que les imitations matifient rapidement et leur surface devient collante. Presque chaque boutique où vous achèterez l'ambre véritable a un certificat en polonais, certificat. Par exemple, délivré par Societas Susinorum Internationalis. Mais c'est pas obligatoire et il y a plein de lieux où le marchand commande ces certificats. Plus d'informations, vous pourrez découvrir dans un musée sacrifié pour le trésor Balt à Gdańsk. C'est un muséum bursztynu, musée de l'ambre, situé dans un ancien moulin construit encore par l'ordre teutonique, juste à côté de la vieille ville. Les habitants de Gdańsk véritable n'appellent pas la vieille ville, c'est la ville principale. Ainsi, vous adorerez les inclusions. Les inclusions sont de plantes et des animaux emprisonnés dans l'ambre. Elles fournissent aux paléontologues une multitude d'informations sur l'histoire de la Terre. Le plus grand bloc d'ambre attend pour vous là aussi. Aujourd'hui, je vous ai fait découvrir le monde fascinant de l'ambre. À très bientôt dans un paysage complètement différent. L'été à la mer a été formidable, mais je dois rentrer chez moi. Et voilà, je suis chez moi. Pour vous en dire plus sur la montagne, abonnez-vous à Oncle Polonais sur Spotify et YouTube pour ne manquer aucun nouvel épisode. Merci de votre écoute. Votre oncle polonais, Szymon Martewicz.